Et avec nous pour en parler en ligne, Éric Martin, président et fondateur d'AgroStratégie Prospective. Bonjour. Bonsoir. Pensez-vous que ces discussions à l'échelle européenne vont permettre de trouver une solution à la crise qui continue de secouer les agriculteurs français? En tout cas, elles sont vitales et importantes pour l'agriculture européenne, pour tous les pays européens. J'ai cru comprendre que M. Le Foll a obtenu quelques engagements de la part du commissaire européen. C'est très important, car là, nous sommes dans une impasse pour l'agriculture française et européenne. Et là, maintenant, c'est le jeu de rôle de la Commission européenne d'intervenir sur le marché. La France, qui plaide notamment pour que soit prolongée l'aide au stockage privé, c'est essentiel pour permettre de désengorger le marché de la surproduction qui est actuellement la règle? Absolument, c'est essentiel, mais c'est vital. Aujourd'hui, le marché français, la production française n'est pas absorbée par la consommation. Le prix de la production française est supérieur au prix mondial. On se trouve dans une impasse sur les marchés. La seule solution qui peut exister, il faut donc trouver des solutions de dégagement, c'est le stockage de la viande et du lait. Les sanctions vis-à-vis de la Russie, elles pèsent également dans la situation des agriculteurs français et dans les cours de la viande? Alors, pas dans les cours, mais en tout cas, on a pu cette porte vers le Grand Est pour exporter nos produits. La Russie était un de nos plus gros acheteurs des matières premières porc, lait, fruits et légumes. Il s'avère que depuis qu'il y a un embargo vis-à-vis de nos produits vers l'exportation, il est clair que ça pèse, c'est-à-dire que nos produits restent sur le marché. Cette question du coût pour les éleveurs français, François Hollande proposait notamment d'y remédier en baissant massivement les charges sur les exploitations agricoles. Quelle est votre réaction à cette proposition? Oui, alors c'est une revendication de la FNSEA, des syndicats agricoles. Le président de la République s'est positionné par rapport à ça, mais je crois que plus ce que veulent les agriculteurs, c'est que le prix produit soit rémunéré par leur production. Mettre un pansement sur les charges sociales, bon, ça va faire du bien à l'économie des paysans et c'est très bien, mais il faut voir au-delà. Je pense qu'il faut une vraie stratégie agricole pour la France. Oui, alors justement, le prix, on le sait, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Vous proposez donc notamment de réduire la production à travers le stockage. Est-ce qu'il y a d'autres solutions, d'après vous, qui peuvent permettre au prix de remonter? Puisqu'on le voit bien, c'est un mécanisme de marché sur lequel la France et les éleveurs ne peuvent pas grand-chose finalement. Alors, moi, je préconise simplement, je suis l'idée qu'il y a du stockage des denrées alimentaires en Europe pour que le prix soit équilibré. Mais je pense aussi que la France, on doit faire son effort, c'est vis-à-vis du consommateur. Moi, j'aimerais qu'on soit plus vigilant et plus fort sur la traçabilité des produits et aussi sur le marquage des produits made in France, parce que là, il y a un vrai enjeu économique de solidarité. On devrait forcer les industriels à les impliquer sur le marquage des produits avec le Made in France et expliquer aux consommateurs que la solidarité dans le cycle de vie des produits, c'est aussi acheter français. Merci beaucoup, Éric Martin, d'avoir été avec nous dans Paris Direct. Il est 21h42 à Paris.